Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un nouveau cimetière avec le logiciel SimAdmin. Donc tout d'abord, je me connecte à l'aide des identifiants que j'ai obtenus lors de la création de mon compte. Voilà. Là, j'arrive sur la page des concessions. Donc nous, l'objectif, c'est de nous rendre dans la page des cimetières. Il existe déjà un cimetière que j'ai créé pour une autre vidéo. Je vais donc cliquer sur « Ajouter un cimetière ». Voilà. Donc là, mon cimetière s'appelle cimetière communal. Bon, je peux le renommer, je vais l'appeler cimetière communal 2. Et je vais cliquer sur créer le plan du cimetière. Voilà. Donc là, je suis sur la carte de France. Je vais me rendre sur un cimetière que je connais et que j'utilise beaucoup pour mes tests, à savoir le cimetière de la ville de Duclair en Seine-Maritime. Donc voilà, donc je me rends sur le cimetière. Donc comme indiqué ici, il va falloir donc maintenir la touche CTRL enfoncée de votre clavier et délimiter l'espace de votre cimetière. Donc j'appuie sur la touche CTRL que je maintiens enfoncée et je sélectionne mon cimetière. Voilà, et puis je peux cliquer sur valider. Donc cette opération donc conduit à importer la photo satellite du cimetière. Donc maintenant qu'on a cette photo satellite, l'objectif c'est de créer donc la forme du cimetière, de définir les routes, les emplacements, bref de créer le plan du cimetière. Donc je me rends dans l'outil dessin qui se trouve ici. Ici j'ai une boîte de dialogue qui me permet de configurer le type de tracé qui m'intéresse. Donc je veux une forme close. Je peux définir l'opacité du fond et sa couleur. Donc on pourrait par exemple mettre une couleur un petit peu plus foncée. Voilà. Et donc je commence à tracer le contour de la forme de mon cimetière. Une fois le contour délimité, j'appuie sur la touche Entrée pour fermer la forme et pour la valider. On peut retrouver la forme ici, dans la liste des calques, et il nous est possible soit de la masquer, soit de l'éditer, de modifier ses propriétés. Modifier son nom, et par exemple changer sa couleur, ou son opacité. Donc là je réduis son opacité. On va laisser la forme en partie transparente, tout simplement pour pouvoir voir les emplacements en dessous et pour pouvoir placer nos emplacements par la suite. On peut éditer donc la couleur de fond. Je pourrais par exemple mettre cette forme en rouge. Je peux donc valider. Donc là on a défini le fond du cimetière. Maintenant nous allons définir par exemple la route qui se trouve ici. Je vais changer de couleur de fond. Cette fois prendre une couleur un petit peu rouge pour correspondre à la réalité. Et je vais tracer ma route. J'appuie sur la touche Entrée et je valide mon tracé. Donc là j'ai défini le fond et j'ai défini la route principale de mon cimetière. Je peux commencer à placer des emplacements. Je sélectionne Ajout d'emplacement et je vais sélectionner par exemple des emplacements de 2 mètres carrés qui sont donc les emplacements les plus courants. Je peux zoomer et alors là je peux maintenant faire pivoter mon emplacement. Donc je peux utiliser par exemple le bouton central, la molette de la souris, la molette de ma souris, la maintenir enfoncée pour faire pivoter mon emplacement. Donc je fais pivoter mon emplacement pour que celui-ci corresponde à l'emplacement réel et je place mes emplacements. Voilà. Une fois chose faite, je peux appuyer sur la touche Échappe pour revenir à l'outil Déplacement Sélection et donc ne plus être obligé de placer des emplacements. Une fois mes emplacements placés, je peux par exemple les renommer. Donc là, je peux faire un clic droit sur mon emplacement, faire Modifier, renommer et l'appeler par exemple EP1A. Ça peut être un nom d'emplacement pour ranger colonne. À vous d'utiliser la dénomination qui correspond à votre cimetière.
Donc j'ai l'emplacement EP1A. Je peux faire EP1B, etc., etc. Donc voilà, nous venons donc de définir le plan de notre cimetière et nous avons commencé à placer des emplacements en quelques minutes, le tout très facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive, et donc on peut se retrouver dans d'autres vidéos pour que je continue à vous présenter les fonctionnalités de SimAdmin. A bientôt!